c'est la fête? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le manifester? C'est le cri de joie. Un bonhomme dit, lorsque Joseph entrait, on poussait des cris de joie. Il y avait le son des trompettes. Et on prosternait devant Joseph. Et notre Joseph aujourd'hui, la nuée de gloire, la personne du Seigneur Jésus. Nous allons lire la parole. Ouvrez vos Bibles dans le livre des 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 13 à 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu la ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Amen. Car le Seigneur lui-même, mon sujet est dans cet verset. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Il descendra du ciel au son de la trompette. Et les morts en Christ ressusciteront. Ensuite, nous les vivants, ils seront restés. Nous serons tous ensemble avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Le Seigneur bénit la nature de sa parole. Ça commence bien. La nature. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Écoutez verset 18. Consolez-vous donc les uns aux autres par ces paroles. J'ai dit, consolez-vous. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Pour mon tête, nous allons dire un mot de prière. Dieu tendre Père Seigneur Jésus-Christ, tu n'as jamais failli aucun de tes promesses.
Lorsque tu promets dans ta parole, tu l'accomplis toujours. Et ton saint prophète te dit, c'est la façon d'interpréter ta parole, c'est de l'accomplir. Parce que tu es le seul interprète. Entre dans cette parole et interprète cela. Nous te laissons la scène. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. 1 Corinthiens. Chapitre 15. Verset 51 à 53. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. En un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts résisteront incorruptibles. Et nous serons changés. Vous serez changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immoralité. Aujourd'hui c'est le 28 février. Nous parlons sur l'événement qui était passé sur le 28 février 1963. Et ma petite prédication de ce soir, j'ai titulé cela à la voix d'un archange et au son de la trompette. Frère Branham dit, un trompette symbolise un rassemblement. Quand on sonne la trompette, c'est une annonce. C'est une annonce pour un rassemblement. L'annonce est un signal et le combat va débuter. Le son de la trompette, on sonnait les trompettes au temps d'Israël pour couronner le roi. Le roi des rois, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand on sonne de la trompette, c'est pour couronner le roi. Mais dans l'Apocalypse, on sonne la trompette pour la fin du temps et le retour du Seigneur Jésus-Christ. Dans la prédication Apocalypse chapitre 4, première partie, c'est le 31 décembre 1960, paragraphe 189. Combien dans cette église ce soir savent, mon frère, que ma sœur, que vous serez appelés un jour, que vous soyez prêts ou pas, que vous soyez prêts ou pas, vous serez appelés à rencontrer Dieu.
ciel maintenant. Amen. Dans les 10 vierges. Michel 11-12 1960. Prophète 33. Écoutez ce que le prophète dit. Voici que vient cette époque qui était annoncée comme autant tous les 7 ans. Chacun 7 ans. Il y avait 6 années. Mais le 7e année, Amen. ceux qui étudient la Bible, les prédicateurs, ceux qui sont assis, vous savez ce que c'est vrai. La 7e année était appelée l'année du jubilé. C'était une année de repos pour tout. Il n'y avait pas de sommeil. La 7e année, la terre, tout le reste s'est reposé. On ne faisait que glaner. Golgotha. Tout s'est reposé la 7e année. Cette année-là, un sacrificateur sonnait de la trompette. Au 7e année, un sacrificateur sonnait de la trompette. Vous étiez là-bas en train de travailler dans l'escroquerie. Vous êtes en train de travailler dans le péché pendant 6 ans. Mais au 7e année, le sacrificateur revient avec le son de l'évangile, avec les trompettes de l'évangile. Lorsqu'il sonne cela, celui qui écoute le son de l'évangile, il est libre. La trompette a été sonnée aujourd'hui à la 7e veille. À la 7e veille, il y avait 7 veilles. Irénée, Colomba, Martin, Luther, Wesley. Et à la 7e veille, le souverain sacrificateur, le prédicateur de l'évangile, William Marion Branham, il dit avec le son de la trompette, réveille-toi, croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est le message. Si un homme avait été esclave, quelle était ses dettes? Il est devenu maintenant libre. C'est un type de la trompette de l'évangile. C'est un type de la trompette de l'évangile. Vous pouvez avoir servi le diable durant toutes ces années là-bas, dans les chaînes par les boissons. Il servait le diable par les boissons. Esclave du boisson. Si tu ne bois pas, tu n'étais pas à l'aise. Tu étais esclave dans les boissons, dans les fumées, dans les cigarettes, dans les tuyaux de ce monde. Quoi que vous ayez fait, quand vous entendez le son de la trompette, c'est le signe que vous pouvez passer libre. Les croyants des messages qui ont écouté le son du trompette, ce sont des personnes libres. Libres de toutes choses. Quand vous croyez le message, vous êtes libre du péché, libre de ces choses qui se font. Un homme est libre comme un oiseau dans le firmament. Et c'est le signe que vous pouvez partir libre. Vous pouvez partir parce que la foi vient de ce qu'on attend de la parole de Dieu. C'est-à-dire que vous avez entendu l'évangile tout entier. Vous n'avez pas besoin de rester lié. Amen.
l'ai pas attendu, eh bien, ce n'est pas pour vous. Si cet événement, tu vois cela, tu ne le comprends pas, ne t'en faites pas. Ce n'est pas pour vous. Une chose à votre règne qui ne goûtera plus la marque de la bête. Ce n'est pas pour vous. Si vous ne croyez pas ceci, ne vous en faites pas. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est que pour le prédestiné. Alors ce n'est pas pour vous. C'est pour ceux qui l'attendent. C'est pour ceux qui l'attendent. Et si vous pouvez l'attendre maintenant, la trompette des jubilés, c'est la trompette de Malachie 4. Ramener à la foi de Père, à la paix apostolique, c'est la trompette de Malachie 4. Il ne peut pas parler de la venue du Seigneur sans parler de William Aropa. Tu prêcheras comment? Parce que il y a quelqu'un que Jésus est venu. Il va te dire, explique. Comment vous voyez, il y avait un homme de 7 ans, à Kentucky. Je lui avais dit, il supporte encore, il ne m'aime pas. Il est devenu en 1933. Je lui ai dit, et même que j'ai envoyé Jean, il ne parlera que de lui avant de parler de la venue du Seigneur. C'est la trompette de Malachie. Si tu crois à cela, les portes sont ouvertes pour toi. Dans la prédication, le 3e époux, le 20 mars 1963, paragraphe 176. Si vous voulez un autre passage de l'écriture, Amen. prenez Apocalypse chapitre 10. Et il est dit, à l'heure au moment où le dernier ange, le 7e ange, le 7e messager, commence à retentir. Le mystère de Dieu est mené à terme. Voyez, le rétablissement, le retour à la parole. La Bible dit que ces messagers, le dernier jour, il serait, il les ramènerait à la foi originelle, à la foi de Père. Mais pensez-vous qu'il reçoive cela? Non, monsieur. Dans le dernier jour, il rétablira à nouveau la parole originelle, comme il a dit à Malachie 4. Abraham dit, le son de la trompette, qui est la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est prêcher Malachie 4. L'évangélisation au temps du soir, c'est prêcher Malachie 4. Prenez à moi Exode chapitre 19. Je commence ma prédication. Exode chapitre 19. Écoutez ce que la Bible dit. Verset 1, nous descendons. Alors Dieu prononçant toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Pardon, excusez-moi, j'ai dit la 20, je vais dire 19. Le 3e mois après, Amen. les sortis du pays d'Égypte,
Les enfants d'Israël arrivaient ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï. Ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Amen. Je ne parle pas de cette Moïse. Je parle de Moïse d'aujourd'hui. Quand on dit Moïse, remplacer X par sa valeur. Je peux dire, William Branham monta dans la montagne vers Dieu. Et l'Éternel appela du haut de la montagne. Du haut de la montagne, à 10 ans, tu parlais ainsi à la maison de Jacob. Tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte. Et comment je vous ai fait porter sur les seins de l'air. Et t'amener vers moi. Frère Branham dit, je nous rappelle ici comment il nous a fait sortir dans le pays d'Égypte. Comment il nous a fait porter dans les seins des aigles. Frère Branham dit, les ailes des aigles, c'est la compréhension du prophète. Si tu veux comprendre cet événement, il faut la compréhension du prophète. Comment je vous ai fait sortir dans le pays d'Égypte, dans les ailes de l'aigle. Frère Branham dit, un jour, j'ai regardé mes règles dans le nid. Il y avait des petits aigles. Il voulait faire l'expérience de vol, le premier vol. Il les a mis dans les ailes. Il a monté avec ses enfants dans le firmament. Si tu montes dans les ailes de William Branham, tu monteras dans le firmament et tu comprendras la scène. Il les a fait monter dans les ailes. Il montait dans le firmament. Il montait dans le firmament. Et ils ont perdu dans les sphères. Il était là-bas. Dans leur constitution, il faut que supporter cela parce qu'ils sont des natifs des ailes. Frère Branham dit, les aigles aiment rester dans le firmament. Est-ce qu'il y a des aiglons ce soir? Les aigles aiment le firmament. Frère Branham dit, lorsque la mère aigle montait, tout chrétien qui est né de nouveau, si tu n'aimes pas les sphères, je m'en doute à votre nouvelle naissance. Si tu ne crois pas les sphères, les dimensions célestes, votre nouvelle naissance, point d'interrogation. Écoutez ce frère Branham dit. Ils ont monté là-bas et ils ont eu le profondeur des sphères. Dans ces rangées du côté de Jésus-Christ. Prêché le 1er juin 1962. Paragraphe 62. Il y a 3 choses qui pourraient m'arriver. C'est soit la fin de ma route, sans les venir. J'aurais ouvert la voie pour qu'il puisse prendre la relève. Parce que souvenez-vous, celui qui viendra
venir était promis. C'est pour être n'importe quel assez chaud. Lorsque tu as appelé frère Branham, qui est parti dans la montagne, là-bas, tu as changé le ministère de frère Branham. Amen. Frère Branham lui-même a reçu Christ en lui. A avalé cette nuée de gloire. Amen. Lorsqu'il y descend, c'est le changement de ministère. Il y descend comme le promis. Il descend comme celui qui était promis. Lorsqu'il descend, il prononce maintenant la parole. Il prêche la bonne nouvelle. Et quand le prophète était là-bas, dans la montagne, la Bible dit, il y avait des tonnerres. Il y avait des tonnerres et des sons de trompettes. Et le tonnerre grondait et la nuée était descendue. Et où est-ce qu'est partie cette nuée? Frère Branham dit, je l'ai avalé. Lorsqu'il y descend, il descend comme celui qui a été promis. C'est ce qui a embris le prédicateur du message. Il nous a maintenant pour proclamer la parole. Frère Branham dit, regardez lorsque l'on a appelé Jean-Baptiste, on chante dans l'île de Patmos. On lui a dit monte. Lorsqu'il y monta, là-bas, on lui a donné le mystère. Lorsqu'il y descend, il descend avec quelque chose à dire. Monsieur, est-ce le signe des temps de la fin? 30 décembre 1962. Vous voyez pourquoi je pars à là-bas à la montagne. Vous voyez pourquoi je dois partir. Je dois faire. Mes amis, ne regardez pas à moi. Je suis votre frère. Ne faites pas attention à moi. Parce que je suis un mortel. Je dois mourir comme n'importe d'autre. Ne m'écoutez pas, mais écoutez ce que je dis. Ce que je dis et le message. Ne faites pas attention aux messagers, mais observez le message. Gardez les yeux, non pas sur les messagers, mais sur le message. Et ce qu'il dit le message, c'est la seule chose à laquelle il faut regarder. Que Dieu vous aide à regarder au message. Ne regardez pas seulement au message, mais regardez ce que le message est prêché. Et ce que le message est prêché, c'est le message, le son de la trompette, la voix de l'archange, la voix de l'archange. C'est soit le message au messager devait porter. Apocalypse chapitre 4, première partie. 31 décembre 1960. 31 décembre 1960. Paragraphe 151. La même voix qui appela Jean. Amen. Disant monte ici. C'est la même voix qui a dit à Jean. Monte ici. C'est la même voix qui appellera l'église. Appellera l'église un jour. Qui appellera l'église. De plus, la même voix qui appelle Jean à monter, c'est la même voix qui appela de la tombe Lazare.
Avez-vous remarqué qu'à la tombe de Lazare, il parla d'une voix forte. Il n'a pas dit juste Lazare sort. Mais il a dit d'une autre voix, Lazare sort. La même voix qui est le son de la trompette. C'est Christ qui appela Lazare d'entre les morts. C'est la même voix qui appellera l'église à sortir dans la tombe et aller dans le firmament et son conflit. 15 membres, c'est 60. Paragraphe 180. Il n'y a rien de certain. Nous sommes certains. Je les ressusciterai. Ce corps mortel sera revêtira de l'immortalité. Le type du corps que nous aurons n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que nous aurons un corps semblable à son propre corps glorifié. Quand nous le verrons tel qu'il est, il n'y a rien de certain là-dedans. Nous le verrons. Gloire au Seigneur. Rien de certain. C'est tout à fait certain. Vous pouvez aller de l'avant et prendre ce son confus. Si vous voulez, mais j'aime la trompette de l'évangile. Il donne un son distinct. Amen. Quand le messager sonne le son du trompette, ça va donner un son distinct. C'est le son de l'évangile. Qu'est-ce que la trompette? C'est l'évangile. C'est la bonne nouvelle. C'est vrai. Il est ici maintenant. Il n'y a rien de confié à cela. Il n'y a rien de confié à cela. C'est le lever d'Israël. Paragraphe 307. Regardez ce que nous avons vu aujourd'hui. Amen. La puissance vivifiante est venue vers nous pour ouvrir les 7 sceaux. Qu'est-ce? L'intelligence d'un homme? Non. La puissance vivifiante de Dieu. Voyez la puissance vivifiante de Dieu avait prédit que cela aura lieu. Mais la puissance vivifiante a amené le monde à rendre témoignage que c'est la vérité. L'ange de l'Éternel, je vous ai parlé de lui. Il était dans la colonne de feu. La puissance vivifiante a laissé le monde à témoigner que c'est la vérité. Cet événement est la vérité. À ce sujet, et le voilà, se tenait là. Dans la photo. Le voilà se tenait là. Le juge suprême. Qu'il est alpha et oméga. Le commencement et la fin. Ici, frère Branham sonne le trompette. Et ça donne un fin distinct. Quelle identification? C'est la puissance vivifiante. Moi, nous sommes, mais regardez juste comme ceci. C'est notre Seigneur là en haut. C'est notre Seigneur. Il est celui qui a ouvert ses sceaux. Il est ses sceaux. Car toute la parole de Dieu est Christ. C'est les sceaux qui ont
sommes vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. La puissance vivifiante nous permet de voir sa venue. Amen. De voir sa venue. La puissance vivifiante nous a arraché de la mort. Nous a arraché de la mort et nous a mené à la vie. Vous êtes vivifiés ce soir. Si tu crois ces messages, tu es dans le part des vivants. Tu ne mourras pas. Tu partiras vivant. Mais le problème, changer le corps. La puissance vivifiante dans le discernement. Le savoir qui ne va pas en vous. Et quoi faire? Qui ne va pas en vous. Et quoi faire? C'est l'examen de conscience de ta vie. Tu comprends qu'est-ce qui ne va pas. Et tu sauras qu'est-ce que tu souhaites. C'est la puissance vivifiante. Et ce que vous avez fait, ce que vous n'aurez pas dû faire, et ce que vous auriez dû faire, et ce que vous serez. La puissance vivifiante, c'est toute chose pour nous. Likomi asuka. C'est le lever du soleil. Paragraphe 61. Nous allons retourner en 60. Remarquez, le message même de l'évangile a pour but de prouver aux gens qu'il est ressuscité. Le message de l'évangile a pour but de prouver aux gens qu'il est venu. Parce que si on dit qu'il est ressuscité, les missionnaires savent. Il est ressuscité. Si on dit on vient bientôt, les missionnaires savent. Il vient bientôt. Si on dit tu seras guéri, les missionnaires savent. La guérison est là. Ce n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quelque chose de nouveau. On appelle bonne nouvelle. Écoutez, remarquez le message. Même l'évangile a pour but de prouver. Si tu es prédicateur ce soir, il a pour but de prouver qu'il est venu. C'est ça la bonne nouvelle. Si tu es prédicateur, tu es condamné à dire Amen. si tu ne prêches pas ceci, tu ne prêches pas la bonne nouvelle. Remarquez, je reçois encore là-bas. Remarquez, le message même de l'évangile a pour but de prouver aux gens qu'il est ressuscité. Et allez dire à mes disciples que je suis ressuscité. Quand Jésus est ressuscité, il a dit, allez dire à mes disciples si Jésus est venu. Est-ce que vous croyez cela? Allez dire à ce monde qu'il est venu. Pourquoi vous avez peur? Allez dire à mes disciples que je suis ressuscité. Je les rencontrerai. Je les confirmerai. Oh mon Dieu, combien dans ces derniers jours il y aura de nouveau la lumière sur toute la terre. Je les montrerai à mes disciples. Allez dire que je ne suis pas mort, que je suis pas une tradition, mais que je suis Christ vivant. Je les rencontrerai. Transmettez ce message. Amen. Transmettez ce message. Je crois le message de frère Branham. Je crois de faire le message. Allez transmettre le message. Ça arrive là-bas. Oh, il viendra. Oh,
que soit la guérison. Il n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas ça la bonne nouvelle. Le message. On t'invite là-bas dehors. Dis-le. Le message aujourd'hui. Il est venu. Si tu ne prêches pas ceci, tu ne respectes pas le message. Allez leur dire que je ne suis pas mort, que je ne suis pas une tradition, mais que je suis un Christ vivant. Je ne suis pas une religion. Je ne suis pas une dénomination. Je les rencontrerai. Transmettez le message. Et dire à mes disciples, dis-leur que je suis ressuscité. L'évangile, la bonne nouvelle, le son de la trompe, vous direz, et c'est vrai, 60. Il n'est pas étonnant que l'évangile soit la bonne nouvelle. Même évangile signifie bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Est-ce que 28 février est la bonne nouvelle? Est-ce que la gloire de gloire est la bonne nouvelle? Quelle est cette bonne nouvelle? Si un homme est mort pour nous, c'est là une bonne nouvelle. Si Christ est né, c'est une bonne nouvelle. Mais jamais une nouvelle. Il n'y a jamais eu de bonnes nouvelles semblable à celle-ci, à cette nouvelle. Celui qui a fait la promesse a confirmé cette promesse. Et puis, il est vivant au siècle des siècles. Il tient sa parole. Il tient dans sa main les clés et la foi de la mort. Du séjour des morts. Toutes les ténèbres ont été dispersées. Il n'a plus vu les ténèbres car le Fils est sorti du cimetière. Il n'y a pas de... Suivez bien. Il n'y a pas de... Eh bien, oh, il viendra. L'esprit qui dit, il est déjà venu. C'est ça la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Oh, il va venir. Oh, il vient. Oh, il va venir. Oh, il vient.